Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Paris Vidéo, c'est votre plateforme de tout ce qui est backgammon français, francophone et international et le quartier général électronique du club Paris Vidéo qui se tient tous les mardis et vendredis à 38 avenue Victor Hugo, Paris 16, brasserie Esmeralda. Euh, Ce vendredi soir, je serai là, vous serez peut-être là et on va jouer ensemble, ce sera top. Aujourd'hui, c'est la semaine qui suit le dernier HSPT de l'année, avant les Masters. C'était le week-end du 24-20 juin, 24-25 juin. On était à Angers et c'était super sympa. C'est organisé par Christophe Guichetour, épaulé par l'équipe rochelaise de Stéphane Chenevière, Julie Tabot. Un grand merci à toute l'équipe qui a facilité ce beau tournoi. C'était dans le chapelle Saint-Lazare, était très sympa. C'était un bel endroit. La lumière était fabuleuse. Par contre, il n'y avait pas de wifi et la qualité du 4G n'était pas tout à fait là. Alors, euh, à cause d'une très mauvaise qualité de stream, j'ai pas streamé la demi-finale ou la finale. Si vous êtes un fan de la chaîne, vous aurez peut-être déjà regardé le demi-finale que j'ai publié il y a 2 jours, je pense, avec des commentaires, pas en direct, mais en différé. Et maintenant, c'est le moment pour le final. Comme vous allez voir, dans le final, c'était la vainqueuse, vaincrice, je sais pas, la gagnante de la demi-finale entre Patricia Le Tingok et Lucien Boedex. C'était Patricia qui a vaincu notre ami parisien. Et elle se retrouve contre le très grand et très régulier Alain Babillon. Vous le connaissez tous. C'est un joueur de haut niveau depuis très longtemps. Cette année, il a gagné le championnat d'Allemagne. Il y a 2 ans, il a gagné le championnat de France. Il joue dans l'équipe nationale. Vous avez peut-être vu dans certains tournois. À Beaulieu, il était sur le table streamer plusieurs fois. Dans les vidéos pour le Pôle France, c'est la sélection de l'équipe française. Vous avez sans doute vu qu'il a un PA. Bon, il n'est pas le plus technique des joueurs, mais il est très régulier. Et il a une stabilité mentale qui est quand même exceptionnelle. Alors, je vais vous présenter bientôt la finale. Juste, je vous préviens, il était autour de 16 heures dimanche après-midi. Il faisait 32-33 degrés à l'extérieur et ça chauffait à fond dans la chapelle. Je sais pas s'il y avait un effet sur le niveau du jeu. J'ai pas transcrit le match. Peut-être il y aura quelqu'un qui a envie de le faire, mais c'est pas moi. Mais je sais que, surtout pour moi, j'ai joué le double en même temps et c'était difficile de me concentrer. Euh, mais bon, on va passer au match et on va commencer. Euh, Avancer, ça a commencé autour de 3 minutes 20. Lui mettre en place. Comme vous voyez, nous avons Alain Babillon en haut, en orange. On a Patricia Le Tingok qui est en bas en blanc. Vous voyez sur l'écran, bon, il y a un de nos spectateurs qui a commenté qu'en fait, j'aurais peut-être dû inverser un des caméras pour avoir Patricia en haut, mais bon, peut-être la prochaine fois. Bon, il serre la main. Ils vont commencer. C'est un match en 9. En général, les matchs de ces tournois HSBT sont en 7 et les demi-finales et finales sont en 9. Et Alain, il commence avec 4-3. Alain, il utilise le baffle, c'est un peu son truc. C'est quasiment à chaque fois qu'il est là, il utilise le baffle. 6-4. Il y a plusieurs moyens de le faire. J'aime bien shooter avec le 4 ici. C'est pas mal. Et bon, le 6 ça sort. Sinon, on peut faire le point 2 ou on peut juste simplement courir. C'est pas si mal. Ça saute un peu la position dangereuse. 5-2. Shoot. Il y avait aussi le choix de faire le point 4, mais je pense que le shoot c'est un peu plus proactif. J'aime bien. 5-4 c'est beau. On peut faire 2 choses. On peut shooter ou on peut faire un encre avancé. Je pense que le shoot c'est bien. On reprend l'initiative
dans ce début de partie. 6-4, ça va entrer, et est-ce que ça reshoot? Non, ça shoot pas. Il va peut-être juste slotter le 5, c'est un point qu'on a envie de faire, alors c'est pas si mauvais. On veut pas mettre un cinquième blood dans le board. Et ça sert pas à grand chose de jouer avec les autres ici. 3 As, encore un choix pour Patricia. Elle choisit de shooter, je pense que c'est le bon. Tu veux surtout empêcher Alain de faire son point 5, le point doré. Encore un 6, ça commence à être un peu moins confortable. Descendre sur le 7, c'est un point qu'on a envie de faire. Est-ce qu'il y a une duplication? Non, pas trop. Ah oui, les deux un peu, oui. 6-5 pour Patricia. Elle a envie de partir, mais elle va pas aller très très loin. Ah non, elle peut shooter, j'ai pas vu ça. Il joue assez vite ces deux. Surtout Alain, il a une très bonne vision de board. Bon, il shoot avec le 2, ce sera peut-être une partie assez complexe, intéressant de voir comment on progresse d'ici. Je pense que c'est juste cacher un blot. Il y a pour l'instant aucun développement d'un côté ou l'autre, mais ça va peut-être changer ici. Alain, avec un double 6, il fait son 1, encore avancé sur le point 18. Et il choisit de slotter son point 4 au lieu de faire son point 7. Mais bon, Patricia, elle est contente de profiter de ce 2-5 pour shooter, faire le pick and pass directement au midpoint. Il y a déjà 7 pions sur le midpoint, alors il y a un manque flagrant de flexibilité ici, double 5. Bon, c'est un classique coup de blitz, mais il n'y a pas de cible, alors elle va juste faire son point 3 de 4. J'ai l'impression... ouais, il peut cacher un blot, il a un board plus faible, il aurait pu faire son point 4, mais et avancer, c'est possible. Et maintenant, Patricia, elle réfléchit au vidéo. C'est peut-être un peu tôt, elle n'est pas très flexible, elle a juste un board en 2 portes. Il y a des 6, souvent pas mal de 6 qui jouent pas très bien. Et maintenant, il y a un choix. Je pense pas qu'elle a très envie de laisser un shoot, alors descendre peut-être 3 et faire 6-3. Ça me paraît logique. Sinon, descendre 2. Non, on peut pas faire le point 5 avec juste 2 parce que ça va laisser un double shoot sur le point 8. Sinon, elle peut switcher, elle peut faire le point 2 directement pour shooter et mettre sur le bar. Ça fait un board en 3 portes, ce qui est pas mal, mais ça enlève un point qui est assez valable dans le outfield. Ok, 4-3 pour Alain. Il va couvrir le point 4 et il commence à construire son board, je pense. J'aurais peut-être sloté le 5. Bon, ici, Alain, il compte vite fait la course. Il va peut-être faire un peu plus vite que moi, je vais pas le faire. Il fait chaud. Je suis pas sur le board. Mais il prend, il hésite pas trop longtemps. Mais il y a quand même des dangers sur le blot à l'intérieur. Il y a 10 pions qui ont envie de sauter dessus. Alors, je pense, à mon avis, c'est pas le moment de laisser un shoot. Alors juste faire le point As. Ça met encore plus de pression sur ce blot. Il va falloir le sortir et avec un 2-3, ça se fait parfaitement. Non, 5 pions sur le midpoint. Le plus souvent quand c'est un holding game, on veut attendre qu'on a pas plus de 4 pions sur le midpoint, comme ça la majorité des doubles ça devient des market losers, parce qu'on peut juste les descendre et ça va rendre le contact beaucoup moins dangereux pour le joueur qui mène. Mais c'était peut-être un peu tôt, mais il y avait quand même pas mal de dangers et de pression sur le blot, alors je pense que si c'était une erreur, c'était pas très grave. Un 5, ça c'est assez moche. Patricia, elle va pas laisser un shoot. Le seul moyen pour Alain de rester dans cette partie, normalement, sauf s'il roule très très bien, ça va être de shooter un des pions ici. Ce double 3 est un peu
un peu difficile, un peu maladroit. Il fait un board, mais il enterre à moitié deux pions, c'est pas génial. À 5-2, c'est top. Je pense que ça, je descends juste sur le point 6. 4-5, ça part. Encore un 5-As. Je pense juste switcher 5 à 4 pour ne pas dégrader trop la structure. 6-2, ok. Faire le point 5, c'est facile. Et puis, ouais, juste mettre un quatrième sur le point 3. C'est pas le plus flexible, mais il veut garder sa structure autant possible. Ici, Patricia, elle a envie de garder un board en 4 portes et en même temps à garder des 5 qui joueraient pas très très bien si elle cassait s'il aurait cassé le point 6. 5-3, ça commence à être un peu plus compliqué. Elle n'a pas trop envie de casser complètement son board avec par exemple 6-1, 4-1, mais elle va être obligée de quitter son encre avec tous les 6, 5 et 4 maintenant. Bon, ça c'est des bonnes nouvelles pour Patricia, elle a un shoot direct et elle rate, mais c'est quand même des très bons dés, un double 4 qui va ramener tout le monde et elle a une très très bonne avance pour son bear-off. Normalement, elle aura peut-être deux, deux coups d'avance sur Alain pour ici. Ça va être très très compliqué pour Alain de revenir dans cette partie. Il va falloir des gros doubles assez rapidement. Euh, mais normalement, s'il n'y a pas d'accident, on va commencer avec 2-0 pour Patricia. Mais bon, en général, c'est pas une bonne idée de laisser tomber une partie quand il y a encore quelques possibilités qu'on gagne, même s'ils sont très très petites. Euh, mais là, je pense mathématiquement, je pense à Patricia, elle en a 6 pions, je pense. Bon, et là, Alain, il décide que ça suffit. 2-0 pour Patricia. 7 away, 9 away. Mais bon, on est quand même très tôt dans le match. Ça va pas trop changer la dynamique de chaque joueur. On va pas trop ajuster comment on joue les pions ou le vidéo. Peut-être Alain sera un poil plus agressif et Patricia elle va chercher un peu moins la volatilité, mais ça devrait être relativement normal. Ok, le split and down, c'est assez classique, c'est pas le plus agressif. Souvent un score perdant ou même un score 0-0. On a les étudiants de Extreme Gammon, ils aiment bien faire le point de 2. C'est une ouverture un peu plus mode blitz. Bon, 4-6. Centre, ça sort, ça me paraît logique. Ça va shooter certainement. Et le 2, ok. Alain, il pense au coup le plus agressif, mettre un maximum de constructeurs pour viser le point 5, les points 4. Double A, c'est pas mauvais. Elle aurait préféré quelque chose de gros qui shoot un de ses constructeurs, mais ils sont maintenant prêts à l'attaque. Je pense que Alain, il aurait même pu envoyer des vidéos là-bas. Sur la vidéo, on voit le jeune Toulousain Théo Vivier qui regarde. Il était finaliste à La Rochelle, c'est possible? Je ne me rappelle plus. Ouais, je pense qu'il était finaliste dans l'avant-dernier HSPT. Peut-être en argent, je suis pas sûr. C'est un jeune talent et on a joué une petite chouette avec lui le dimanche soir après cette finale. C'était assez sympa. Ok. Alain, il choisit un peu la sécurité ici. Difficile de savoir combien de pions il y a sur le point 5. Je pense qu'il n'y en a que 5. Ouais, il y en a 5. 6-5 pour Alain, c'est... Ah non, il y en a 6. J'aime bien shooter sur le point 4 et ouais, juste descendre. Quand on a le point 18, l'encre sur le point 18, le midpoint est quand même un peu moins utile. Alors on n'hésite souvent pas à le casser.
Mais bon, on ne veut pas laisser les shoots sans utilité. Ici, j'aime bien sortir, on peut quand même lisser un peu la distribution, descendre un des pions du point 13 sur le point 8, donner un peu plus de constructeurs, un peu plus d'attaquants. Euh, mais le bloc sur le point 4, il est quand même en position de très grand danger. Il y a du monde qui est prêt à décharger. Ça va laisser des jokers, en fait, tout le double 2, 4-2 de la barre, mais juste en général tous les deux que Patricia roule. Donc Canin roule, il va shooter sans aucune hésitation. Ici, je pense qu'il faut shooter sur le point 18, le point 7. Ouais, ça me paraît assez logique. Il faut faire attention, on n'aime pas trop quand les pions sont tellement déconnectés à l'avant et à l'arrière. Ça peut poser quelques problèmes. Mais bon, ça c'est Patricia qui entre avec double as, c'est pas mal. Elle a une décision à faire, soit faire un encre sur le point 21 ou switcher 6-5, prendre l'initiative. Vu la structure attaquante d'Alain, ça me paraît assez prudent faire l'encre. Et maintenant, les 6 ils jouent pas très très bien. Je pense qu'il faut juste partir et cacher le blot, ouais. 2-3, oui, certainement shoot. Et ouais, ça enlève un cible pour tout le tas de pions à l'intérieur. C'est pas mal. As 2, il n'y a pas grand chose à faire à part entrer directement sur le point 22. Il y a l'avantage que ça voit le jour et ça sort directement avec tous les 6. Maintenant, c'est encore possible de faire le switch 5-3 deux fois. Sinon, descendre 13-12 deux fois et cacher le blood, c'est pas si mal. Mais ça laisse une structure qui est pas très très flexible. 2, ok. Le premier réflexe, c'est d'échapper le blot. Ok, on slot le prochaine porte qu'on veut fermer. Troisième fois, double as pour Patricia. Bon, il n'y a plus de switch. Alors peut-être juste amener 12-10 deux fois. J'aime bien garder peut-être un peu plus de pression sur l'encre là. 6-3, ok, ça sort et ça couvre. Ça laisse tous les 8 à part double 2, double 4. C'est quoi? C'est le quatrième double as de suite pour Patricia. Ça commence à être beaucoup. Pareil, je pense. Il faut garder quand même de contact avec l'encre. Et peut-être juste à 11-9 deux fois. Ça, j'aime un peu moins. C'est un peu plus facile s'évader avec avec 5-6 par exemple. 2-3. Ça, c'est ils ont pas des coups faciles ici. Je pense ici je fais juste 5 As, 6 As. 6-1, ça laisse pas de shoot direct. Ok. 3 As. Je pense que c'est un peu dangereux de sortir le constructeur sur l'encre. Alors ouais, j'aime bien ça. Le 8 pour Alain, ça cache toujours pas le blot. Alors faire le point As et ouais, entrer sur le point 5. C'est logique, c'est que des coups logiques ici. C'est des coups qu'ils connaissent déjà très très bien. Ici, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le 4, elle aimerait bien juste fermer ça, mais le As, il n'y en a pas. Alors il faut laisser deux blots et c'est une invitation de sortir pour Alain. Mais il choisit de garder quand même l'encre, c'est pas mal, garder l'encre quand les points extérieurs de son adversaire sont strippés. Quand il y a juste deux pions sur chaque point, ça veut dire que
il y a un manque de flexibilité, il y a souvent un blot qui va apparaître. Faut pas laisser faut pas enlever la pression de l'adversaire et leur laisser un shoot qui pourrait faciliter la vie. Ok, la As-3. J'aurais peut-être cassé le point 11 ici. Mais ça c'est pas mal, ça laisse juste les directs en As et les 6-5, 6-4. On peut juste faire le point 2, faire un board en 5 portes. C'est pas mal, ça enlève quand même des attaquants pour les pions blancs si Patricia veut en sortir un. Mais je vois pas de meilleur coup ici. Juste courir directement de 18 en 8, ça me paraît très risqué. Ça laisse un triple shoot. Même avec un meilleur board, ça me paraît difficile à faire. Mais il regarde. Euh, toutes les combinaisons de As, 3 et 4 vont shooter. Ok, c'est ça qu'il fait. Il n'aime pas stripper son bon attaquant ici. Euh, je pense le shoot est obligé et j'aime bien aller 18-13 pour couvrir le blot avec un 6 au cas où. Elle pourrait tenter de cacher un des blots pour éviter des accidents avec 4-6. Mais un des avantages de déplacer le blot, c'est on enlève le double as, 2 as, 4 as qui shooterait. Mais à mon avis, le shoot est quand même nécessaire. Patricia, elle est bien à la ramasse dans la course. Ouais. Elle est contente avec le shoot. Ça, j'aime moins. Oui, ça ramène quelques attaquants si elle entre sur le 1 sur le 2, mais ça laisse un peu trop de blots. Elle a bien fait avec le 6-4, mais ça va être difficile de shooter pour Patricia, et là on le voit. Il y a nulle part où elle peut mettre le blot sur le 18 où ce sera en sécurité. Alors elle a choisi de slotter le point 4, mettre un constructeur sur le 6. Alain, il envoie. Il va shooter avec les As et les 8. Il a un bel avance à la course. C'est essentiellement un holding game traditionnel, mais sans midpoint. Il y a juste le blot à passer. Ok, Patricia prend. Je pense que c'est prenable, mais je l'aime pas trop. Bon, ça va shooter. Et maintenant, il y a un risque de gammon si Patricia ne rentre pas rapidement, ce qu'elle fait pas. 6-4, maintenant c'est le point 2 qui se fait, et il y a juste 3-4 qui est le joker. Est-ce qu'elle va rouler? Non, 6-5, elle danse encore. 2-5, maintenant l'objectif c'est juste de ramener du monde tranquillement, avoir une structure solide, durable qui va pas laisser des blots dans le bear-off. Patricia, elle a quand même un board qui peut faire peur. On n'a pas envie d'être shooté ici. Mais elle danse. Tu penses que c'est le moment d'entrer sur le point 6? Oui, il continue sur le 2. Ouais. Sinon, c'est sur le point S et c'est pas génial. 6-1. Ok, de moins en moins de chance pour Patricia. Maintenant, ça va être compliqué. Il y a juste 6-2 et 6, double 5, double 4 qui vont laisser un shoot. Les inconvénients de Baffle, on rate des fois l'ouverture. Ok, elle entre, elle fait un board, mais ça va être peut-être un peu tard. 6-4. Ok, maintenant toutes les combinaisons de 4, 5 et 6 qui sont pas des doubles, ils vont laisser un shoot. Mais ça fait juste 6, je pense, 1 sur 6. 6-3, ok. Sans ça, maintenant c'est juste 6-1, 5-1, 4-1.
Il faut maximiser les crossovers, oui, c'est bien. Utiliser ces pions de manière efficace pour sauver les gammons autant possible. Euh, ouais, Alain, il aurait pu chercher un peu plus de gammon en sortant deux pions de plus, mais il considérait que c'était pas la peine de laisser des anti-jokers comme il aurait fait avec 6-1. Et il est content là. Ok, 6-3. Deux crossover parfaitement efficaces. Avec 6 pions à sortir et encore 5 crossovers, ça va être très difficile pour Patricia. Il va falloir qu'elle roule à quelques doubles, je pense, et que qu'Alain aide un peu. Est-ce que double 6 il va sortir? Non. Non, non. Faut qu'Alain roule faut qu'Alain roule un As pour que Patricia ait une chance de sauver les gammons ici. Sinon, ça va pas être possible. Et ces gammons, c'est 4-2. Alain, il a renversé le score. Bon, cette partie. 5 away. 7 away. Ça change pas énormément. Je pense que ça lui donne juste 56% de chance de gagner le match. Mais on considère aussi qu'il y a. Devrait considérer l'opposant, l'adversaire dans ses calculs, mais difficile à calculer ça exactement. 6-5, c'est pas terrible quand, quand l'adversaire a fait son point 7. Alors je pense je préfère descendre 2. Mettre un blot sur le point 1, c'est pas terrible. Là, c'est le choix. Soit on fait le point 3, soit on split et on descend. Alain, il choisit l'agression, pourquoi pas. Mais ici, on fait soit le point 7, soit on peut couvrir le point 2 et splitter, ce qui est pas mal. L'inconvénient ici, c'est Alain, il a fait son point 3, alors son board, il y a le shoot aussi, bien sûr. Alain, il a fait son point 3, donc son board n'est pas très pur, avec des pions stackés sur le point 6. Ça veut dire qu'il est plutôt en formation blitz, et on a beaucoup moins envie de splitter ces pions à l'arrière pour offrir un cible. Mais j'ai l'impression ici que ouais, le shoot, ça doit être correct. 6-5, ça rentre et je pense que ça descend, oui, tout à fait. 6-3, elle peut cacher complètement le blot en faisant 17-8. Mais ah non, bien sûr, couvrir le blot sur le point 2, c'est c'est peut-être un peu mieux. Mais le 5, si elle fait ça, le 5 c'est... Ah, le 3 c'est là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai vu que c'était 6-5. Double 5, est-ce que ça va shooter quelque chose? Oui, ça va démarrer un blitz, je pense. Comme on a dit, il y a une formation blitz. C'est pas le plus fort avec juste 9 pions dans la zone, mais ça peut être efficace quand même. Bon, sauf si Patricia fait un joker et entre avec 4-3 qui entre et qui shoot. 2 As, bon, obligé, ça rentre sur le point As et... Ok, shooter, oui, pourquoi pas. Un meilleur board, formation de blitz. Mais ça va être relativement difficile de blitzer avec, bon, avec tout le monde derrière. Il y a 4 pions derrière et il faut de matériel pour attaquer ici. Bon, bien sûr, il faut 12 pions pour fermer la porte. Fermer le board. Ok, 4-6. 4 c'est facile. Mais l'encre, c'est quand même assez utile quand l'adversaire est en mode blitz. 5-3, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Je pense que je cache quand même le blood sur le point 11. Et juste splitter sur le point 21.
bon, 6-3, au moins ça ferme la porte sur le point 7. Et avec le 3, deux options. On peut avancer le blot 18-15 ou on peut avancer l'encre 21-18. Ça, j'aime bien, ça met un peu plus de pression sur le midpoint. Par contre, ça laisse un blot à l'intérieur. Et Alain, il va shooter avec un 2, mais avec quasiment rien pour fermer ensuite. C'est pas très très menaçant. Bon, Patricia, elle a une avance considérable à la course, alors plus souvent c'est les choses les plus basiques. Si on est en avance à la course, il faut courir. Alors, prenez un pion de l'arrière, c'est plutôt logique. 5-4. C'est possible de shooter ici. 13-4. Mais ça laisse beaucoup de blot. Si ça se passe mal, ça peut se passer très très mal. Ok, Patricia, elle ne soucie plus de son blot dans le board. C'est parti. Alors, il fait un encre très avancé sur son point 16. 4-2, c'est pas génial. Je pense que j'ai fait le point 4 ici. Sinon, pas besoin de laisser un shoot. On peut juste casser complètement le point 8. 8-6, 8-4. Mettre un pion troisième pion sur le 2, c'est rarement une bonne chose. Ouais. Soit je fais ça, soit je fais le point directement. Donc ça va pas durer très longtemps le point 16. On voit un peu le problème d'emblotir le bord intérieur. Ça rend un peu plus difficile les shoots qu'on a quand même envie de faire. Ici, je pense par là, juste le double falcon, sortir avec les deux, casser l'encre complètement, c'est pas mal, vu qu'il y a deux blots à l'intérieur du board. Ça c'est pas mal, 3-4, je pense juste couvrir les deux blots. Ça fait un board en 4 portes, c'est déjà beaucoup plus menaçant. Ça va être un peu plus compliqué pour Alain de quitter son encre. Mais bon, ici, pas trop de choix, il enterre un pion sur le 3. Patricia, elle pense à une vidéo, à mon avis, c'est un peu trop tôt, même si elle perd dans le score. Ça reste un mutual holding game, ils ont tous les deux un encre avancé à casser. Ici, juste avancer les... Non, je pense que j'avance les 3 pions sur le point 18 et mettre un pion 6-2. Il faut peut-être compter la course. Ça, je pense pas que ça peut être correct. Elle aura du mal, je pense, à ça. Mais c'est vrai, elle peut quand même garder la pression sur le midpoint ici, avec un 6. Pas sûr lequel des portes, lequel des points Alain il aura envie de libérer. Bon, normalement, on veut déverser depuis l'arrière. Mais ok, ça je pense pas que ça peut être correct. C'est trop moche, ça gaspille tellement les pions de les déposer sur le point 2. On a envie de les garder devant l'encre pour ensuite attaquer. Et maintenant, on voit un peu le problème. Ouais, le seul moyen de garder tous ces points, c'est de laisser un shoot direct sur la As. Ou le 8, bien sûr. Si elle rentre pas, Alain, il aura un vidéo, je pense. Exactement. Il va hésiter, il va regarder un peu. Peut-être considérer le score, non. Il pensait encore un peu tôt. Je pense oui, juste sortir ici, mettre plus ou moins en sécurité, sauf les doubles 4 qui vont shooter. 5-3, obligé d'entrer sur le point 20. Et un constructeur sur le point 6, c'est toujours utile.
6-3, est-ce que ça fait quelque chose d'utile ou agréable? Non, ni l'un ni l'autre. Il faut... attends, oh non, non, ça peut... Non, non, c'est pas mal, ça... Oh non, ça peut cacher juste le blot qui part en shoot direct de toute façon. Il n'a pas trop envie d'enterrer un pion. Ah ok, oui, faire le point 9, c'est pas mal comme solution. Et je l'ai pas vu. 1, 2, 3. J'aime bien garder le contact avec le blood sur le point S. C'est pas beaucoup le danger. On peut fermer le point S pour avoir un board qui est quand même assez solide. Sinon, juste faire 20, 18 et entrer avec le blood sur le 9, c'est pas mal. Il y a quoi comme joker? Il y a double 4, il y a 4 As. Bon, tous les gros doubles, double 5, même double 3. Je pense qu'il aurait pu envoyer, même à ce score, double 3. Ça va descendre et ça va aller directement sur le point 6. Et je pense Patricia, elle ne peut plus prendre ce vidéo. 4-6, ouais, surtout maintenant, je pense qu'elle est obligée de se casser avec un de ses pions à l'arrière. Ok, il laisse un seul blot. Alain, il peut certainement envoyer une vidéo. Il y a des mauvais, il y a des mauvais. Il y avait 6-2 par exemple, 6-2, 6-3, 6-4 ça marche, 6-5 ça va shooter, laisser un blot. Il y avait des mauvais, mais peut-être pas assez. Il y avait des très bons aussi. Alors, je suis pas contre cette décision de passer le vidéo. Derrière Patricia sur l'écran, je le reconnais. Ah, c'est peut-être Mike, un pasteur américain qui vit à Angers. Double 3 pour Alain, ça roule plutôt bien. Il est à moins 4, moins 7, c'est un score intéressant parce qu'il est à moins 4 et il a envie de chercher le gammon doublé pour le match, mais il craint quand même le recube en 4, surtout dans les positions gammoneuses, où ça peut être facilement match pour Patricia. Double 6, je pense que ça va juste partir. Non, je préfère quand même faire le point 7 avec ça, faire une prime de 4 devant l'encre. Ça va faciliter la vie, je pense. Je vais jouer ça très rapidement. Ok, elle envoie. Elle en prend immédiatement. Ok. Maintenant, on est dans un grand classique, le holding game. On verra si la décision de ne pas faire fermer cette porte sur le point 7 aura des conséquences pour Patricia. À nous de voir. Bon, déjà, c'est un peu plus compliqué. On a quelqu'un qui perturbe un peu la caméra, pas grave. 4-2 encore. Là, ça slot et je pense soit ça rentre, soit ça refait le point 8. C'est pas mal d'avoir quelque chose de structurel pour enfermer un blot comme shoot. Ok. 6-5, ça continue relativement tranquillement. Un double 6 c'est beau, ça sort et ça part. Et maintenant j'ai l'impression que c'est Alain qui prend... qui a une légère avance à la course peut-être. Un peu de gaspillage côté Patricia, souvent dans la course c'est pas très très efficace d'avoir des points profonds dans son board, par exemple le point 2 ou le point As. Mais là il peut garder un peu de contact. Mais bon, le seul moyen ici, c'est vraiment de compter la course et voir s'il faut garder contact ou si on veut le briser et avoir une course pure de As. Ça, c'est pas terrible pour Patricia. 5-4. Descendre les deux, ouais. S'il veut courir, il veut courir. 6-5, c'est plutôt bien. Juste descendre 2. Ça va égaliser un peu la course, je pense. Double 5, ok.
Ça va être intéressant pour voir quand même si Alain peut envoyer un recube en 4, en sachant que le recube en 8 viendra automatiquement. Mais bon, il y pense pas pour l'instant. Il serait plutôt content de gagner au moins, au moins 2 points ici déjà. 7-2. Ok, double 5. Ça résout pas mal de problèmes pour Patricia et ça égalise pas mal la course. Double 5, ok. Ça retourne côté Babillon. Un 4, ouais. Je pense quand même qu'Alain il est favori, mais est-ce qu'il est favori à quel point? Euh, le take point à moins 2, moins 7, c'est à peu près 15-16%. Alors il faut une avance considérable à la course ici. Ok, il y a 8 contre 9. 8 contre 7. Il faut bien rouler ici, je pense. 6-4. Ok, le 6 c'est bien, le 4 c'est un peu moins bien. Le trou sur le 4 et le 5, ça peut faire mal. Ok, on est à 8 contre 6. Patricia, elle a besoin d'un double pour gagner cette partie. Ça va être compliqué. 2 As, ça sort et ça lisse un peu les distributions. 2 As, c'est le pire. 4-5, c'est peut-être pire. Non, non, 2 As, c'est pire. 5 pions contre 6 pions. 7 pions, waouh, j'ai pas vu ça. Je pense qu'il peut envoyer, je sais pas si Patricia, elle peut prendre. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident. Euh, Normalement, Alain il va sortir en 3 coups, Patricia en 4 coups. Alors, un score normal, c'est un recube passe. Je pense pas que Patricia elle a ce 16% ici. Il lui faudra un double 6, je pense, ou peut-être double 3 au moins, suivi par un autre double. Et quelques mauvais jets d'Alain. À mon avis, je préfère laisser passer. Ouais, elle passe. J'ai pas analysé cette position, c'est la première fois que je le vois. Peut-être je regarderai tout à l'heure, ça serait intéressant de voir, mais à mon avis, c'est un pass. Mais maintenant, ça fait moins 2, moins 7, c'est 2 en match 9 pour Alain. Il domine cette finale. Euh, après avoir perdu les 2 premiers points, il n'a rien lâché, il a pris 7 points de suite. Maintenant, c'est à Patricia de prendre l'initiative et au moins avoir un peu d'énergie dans cette partie. Mais bon, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'Alain, il roule très très bien. Et bon, quand il joue très bien aussi, c'est difficile d'arrêter ça. Bon, double shoot. Bon, ça va poser quelques problèmes peut-être. 4-6, il entre avec juste un pion, mais il a quand même un prime très solide. Double as, c'est pas mal. Il y a le choix. Elle peut faire le point 4 directement sur sa tête. Elle peut faire le point 5 et le point 7 et avancer là. Ça, c'est pas mal. Mais elle a égalisé un peu la situation. Ok, 4-6. Ça entre et je pense ça. Ok, elle descend. Ouais, pourquoi pas. Je serais peut-être tenté de sortir. Ok, ils ont tous les deux un encre avancé, le même encre avancé sur le point 21. 3, 2, juste cacher le blot. À la course, Alain il est bien en avance. Bon, ça a peut-être changé maintenant. Je pense que ça continue juste sur le point 11. Ah non, elle peut fermer le point 1, c'est toujours bien et ça contrôle bien le outfield. Elle met double 6, waouh. Ok, ça c'est pas mal. Patricia, elle doit juste attendre un shoot, je pense. La course, c'est largement en faveur de Alain. 2-5.
Ouais, il rentre tranquillement ses pions, il va faire ses points. Lui aussi, il peut attendre un blot un peu moins, il a un peu moins de timing. Je vois qu'il y a un bras sur l'écran qui cache un des joueurs. Mais bon. Euh, double 2. Je pense juste avancer directement sur le point 11. Ça paraît très raisonnable. Jouer la course et peut-être s'il a un avantage suffisant, il peut envoyer le vidéo. Il craint pas spécialement le recube. Même s'il perd, ça va aller juste à 7-6. Il va garder quand même l'avantage. Et il a la possibilité de gagner ce match directement dans cette partie ici. Ouais, si on voit le pendule, on voit que tous les deux ils jouent assez vite. Alain, il a utilisé juste 4 minutes et demie. Patricia, un peu moins de 8 minutes. Ils ont 18 minutes pour commencer. Là, c'est la question, est-ce qu'elle est assez bien dans la course pour juste descendre? Ouais, sinon c'est un peu difficile, il faut enterrer les pions et ça, ça on peut endommager un peu les chances dans la course. Euh, mais Alain, il a quand même l'avantage. S'il peut continuer à rouler, à emmener ses pions, il a une structure qui est pas mal, qui est pas mal. Patricia, elle a un grand trou sur ses points 3 et 4. Bon, ça va rentrer au moins 3 pions, je pense. Et puis avancer au 12-10. Ou... Non, j'aime bien 6-4 ici. Euh, c'est pas terrible d'avoir un trou comme ça. Double 4, waouh, c'est pas mal. Un 2 3 et ça sort. Je pense qu'on va qu'on verra bientôt une vidéo de la part d'Alain. Il a une avance énorme à la course, même après ce 2 As, avec les pions stackés sur les points 6 et 5 de Patricia. Elle est très très mal dans cette course. Mais bon, très souvent, quand on est à moins 2 de la victoire, c'est facile de rater des vidéos. Parce qu'on n'a pas trop envie de laisser partir tellement facilement l'avantage si l'adversaire roule quelque chose de pas mal. 5, il y a 8 pions contre 12, 10. Euh, il doit quand même être près 10. 10. 8 contre 10. 6 contre 10. Question, c'est pas vraiment si c'est un cube, c'est si c'est un take, surtout quand Patricia, elle roule que des 4. Là, je pense, ouais, il envoie, et ça, c'est une vidéo que tu vraiment pas envie de voir. Surtout que c'est même pas le match pour toi si tu le gagnes. Euh, à mon avis, c'est pas prenable. Et il faut. euh, je sais pas combien. Faut peut-être 14% de chance, et je sais pas si elle l'avait. Elle avait peut-être même pas 10. Difficile en ce moment pour Patricia. Elle a, elle a perdu 8 points d'affilée dans une finale. Ça peut être assez lourd mentalement. On verra si elle tient. Je mets pas des spoilers, bien sûr, le final est déjà joué, mais je dirais pas le résultat. S'il y a un grand retournement ou si Alain continue à dominer, on verra ça peut-être bientôt, peut-être ça prendra encore un peu de temps. 6-5 pour Patricia, ouais, juste descendre, c'est pas mal. Faut quand même jouer de bons backgammon si possible. Alain aussi, il peut jouer la course, il part derrière. Est-ce qu'il y a un 3 qui shoot? Non, mais il y a double 5 qui va quand même faire un board ou... Je pense même juste descendre encore 2, c'est pas mal. Ou sauter le 4, oui, très bien. Très bien. 4 As, ok. Parfait, il faut tous les 9 vont shooter. Pas, ça, c'est pas ça, mais ça fait une porte. Ça avance, ça se met en contact direct. Double As, ouais, ça ferme la porte sur la tête. Et encore une fois, c'est
l'énergie, le moment de cette partie, il est avec Alain. Il domine. Il fait le meilleur board en 3 points. Et bon, s'il y avait une vidéo, c'était pas Crawford. Je pense que ce serait assez difficile de prendre ici. Double 6, waouh. Bon, il faut juste descendre tous les 4. Et waouh, quelle position pour Alain. Un double 6 pour Patricia. Je pense qu'elle n'a pas trop le choix. Elle doit juste partir. Elle ne peut pas se laisser primer comme ça. Descend et entre sur le 4. On est pas mal. La course s'est égalisée de façon assez dramatique. 4 As, ok. Doucement, ça va juste faire son bearing. J'aurais peut-être mis un sur le point 3, c'est pas mal. 6, 5, ça descend, ok. Jolie prime de 6, mais il n'y a personne derrière. 3, 4, ok. Un pion à l'intérieur, un descendu. 2, 4, ok. J'ai l'impression que la grande majorité... Ouf! Waouh, encore un double 6. Ça peut être décisif ici. Mais ils ont tous les deux 3 pions, juste 3 pions à rentrer. Patricia, sa position n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Ok, encore un double 6 pour Alain. Là, ça commence à craindre un peu pour Patricia, surtout avec un 2 As qui n'aide pas du tout. 5 As, ok, les doubles 6, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont arrêtés pour l'instant. Double 2, ok, juste ça sort 2. Difficile de savoir combien Alain est la sortie, mais je pense que c'est 6, pas sûr. Bon, les petits doubles pour Patricia, ça va sortir un pion et peut-être 6-5 pour donner des bons double 5. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. As 4. Ouais, ça va trop lentement, ça va trop lentement. As2, ok. Un petit break pour Patricia. 2, 3. Non, ça roule toujours pas bien. Elle veut sortir au moins 2 pions à chaque fois. De préférence 4. Ok, le dernier double 6, ça va achever cette finale. Et on a notre champion HSPT Angers 2023. C'est Alain Babillon. Quel joueur! C'était un beau match. C'était un match assez dominant. C'était sens unique. Bon, Patricia, elle a bien pris les 2 premiers points, mais après ça, elle n'a rien vu de tout. Alors, waouh! Bon, et c'est comme ça qu'Alain, il remporte le tout dernier HSPT de la saison 2022-2023. J'attends avec impatience les Masters. Bon, on verra bien sûr Alain Babillon et Patricia dans les Masters qui auront lieu à Saint-Malo le week-end du 16 septembre. Si vous êtes qualifié, je vous verrai là. Moi aussi, je suis qualifié, je suis content. Et sinon, je vous souhaite tous une très bonne journée et des très bons days. Salut!